kino na bomengo kota na kato nakoleza likoko mwana biso esengo bazambebele zambalona Le Seigneur très très fort. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, l'heure est venue où je dois écouter ta parole. Parle-moi par ton serviteur et lève ta voix, commence à prier Dieu. Dis à Dieu, j'ai besoin de t'entendre. Si tu peux m'adresser un mot par ta parole, parle par ton serviteur. D'où me viendra
Instants, je me laisse entre tes mains, comme de l'argile dans les mains d'un potier. Utilise ma bouche afin de parler à ton peuple, l'édifier, l'orienter, l'instruire. En toutes choses, Seigneur, je te promets de te rendre la gloire, car seul toi la mérites au siècle des siècles. C'est ainsi que nous avons prié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous disons Amen. Alors qu'on est debout, on en profite pour lire la parole rapidement. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Si les médias peuvent nous aider à le projeter ici, pour ceux qui n'ont pas leur Bible, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. « 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Est-ce que je peux lire pour tout le monde? Nous y sommes. La Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. Je vais quand même lire le verset 15, même si je ne développerai pas totalement ça aujourd'hui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Parole du Seigneur, on acclame la parole de Dieu, on s'assoit. Alors je bénis le Seigneur encore pour ces instants, cet après-midi, content de vous voir, content de vous revoir, malgré la chaleur et malgré les problèmes de transport, malgré les manifestations des taximans. Vous avez quand même fait violence et vous êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais bénir Dieu encore pour papa, là où il est, pour la mission dans laquelle il est actuellement en Angola. Que le Seigneur soit avec lui et que le Seigneur le bénisse. Et j'aimerais bénir aussi Dieu pour mes pasteurs, ils sont arrivés. Le pasteur Antonio et le pasteur Guy, que le Seigneur vous bénisse. Hier c'était l'anniversaire du pasteur Antonio. Est-ce qu'on peut me dire joyeux anniversaire pasteur? La barbe blanche, je ne sais pas si elle va devenir encore plus blanche. Mais Dieu lui a ajouté un an de plus, amen. Alors rapidement ce matin, cet après-midi, excusez-moi, j'aimerais partager avec vous une pensée. J'en avais déjà parlé légèrement dimanche, lorsque je parlais de la Pentecôte. J'avais déjà ouvert le thème que je vais parler avec vous durant cette semaine. Je commence aujourd'hui et je prendrai le temps de finir jusqu'à dimanche. Est-ce qu'on peut, Jonathan, il est où? Est-ce qu'on peut me ramener le tableau? Je veux vraiment conduire ça sous forme d'enseignement. Papa Guilain, si on peut me voir, Jonathan, quelque part. Amen, dis à ton voisin, vaincre la chair. Dis-lui bien, vaincre la chair. Alors cette semaine, étant donné qu'on a commencé les choses de l'esprit dimanche, cette semaine, j'aimerais voir avec vous 3 grandes dimensions ou 3 types d'hommes qu'il existe sur la terre des vivants. Le premier type d'homme que la Bible nous parle de l'homme animal ou encore l'homme naturel. Le deuxième type d'homme dont la Bible nous parle, je l'avais dit ici dimanche, c'est l'homme charnel. Et le troisième type d'homme dont la Bible nous parle de l'homme spirituel. Alors aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus toucher l'homme animal et l'homme charnel. Et dimanche, lorsque je vais chuter pour conclure, je parlerai de l'homme spirituel. Alors que je parle ainsi, il y a quelqu'un peut-être dans la salle qui doit se dire,
Est-ce que le prophète commence à insulter les gens d'animal? Non, je n'insulte pas les gens d'animal. Ce sont des allégories que la Bible nous donne pour définir un homme. Lorsqu'on parle de l'homme animal, ici 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, la Bible est en train de nous expliquer l'homme animal pour contextualiser. J'ai l'habitude de le dire, tout texte sorti de son contexte devient un prétexte. Pour contextualiser ce qui est en train de se passer ici, c'est apôtre Paul qui est dans l'église de Corinthe et il est en train de poser les fondements. Il arrive dans un milieu qui n'est pas religieux. Il arrive dans un milieu qui est très d'ailleurs païen parce que à Corinthe, on adorait plusieurs dieux. Pour ceux qui ne connaissent pas Corinthe, Corinthe, c'est en Grèce. C'est l'une des premières églises hors Israël ou encore hors du peuple juif que apôtre Paul va évangéliser. C'est d'ailleurs là où apôtre Paul parle de tout ce qui est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14. Apôtre Paul parle de beaucoup de fondements comme l'amour. Même si je parle la langue des anges, même si je guéris les malades, même si je recouvre la vue des aveugles, même si je fais des miracles, si je n'ai pas l'amour, je ne vaux rien. C'est là, à Corinthe, que apôtre Paul est en train de poser plusieurs bases de l'évangile. Et certains théologiens d'ailleurs définissent 1 Corinthiens, 2 Corinthiens ou même le livre de Romains comme étant la colonne vertébrale du chrétien. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de comprendre les principes chrétiens, le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens ou encore le livre de Romains sont des livres qu'il est très essentiel de lire. Pourquoi? Parce que Matthieu, on nous parle de Christ. Luc, on nous parle de Christ. Jean, on nous parle de Christ. Marc, on nous parle de Christ sur la terre des humains. Mais on ne définit pas forcément comment le chrétien doit se comporter et comment l'Église doit se comporter. Mais lorsqu'on arrive à Galates, qu'on arrive à Romains, qu'on arrive à 1 Corinthiens ou qu'on arrive à 2 Corinthiens ou même 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, c'est là où apôtre Paul est en train de mettre l'emphase sur comment le chrétien doit se comporter. C'est comme si il part de A à Z. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Alors dans 1 Corinthiens ici, apôtre Paul parle aux chrétiens et il commence à leur expliquer beaucoup de choses. Et au deuxième chapitre, apôtre Paul touche, d'ailleurs le texte que j'ai lu, quelque chose de très capital. Il parle de l'homme animal. Qu'est-ce qu'est l'homme animal? L'homme animal n'est pas un animal. L'homme animal est une allégorie qu'on prend ou encore une image qu'apôtre Paul est en train de donner pour définir la conduite de certains êtres humains. Alors comment reconnaître l'homme animal? L'homme animal, c'est l'homme qui n'est pas régénéré ou encore celui qui n'a pas encore accepté Christ. Il vit selon ses instincts, il vit selon ses émotions, il vit selon ses désirs, il ne comprend pas les choses spirituelles. Pire encore, il les considère comme de la folie, il les voit comme absurdes et il est dominé par sa nature déchue. L'homme animal, c'est un autre exemple qu'on peut prendre dans la Bible, c'est dans Jean chapitre 3 où la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Nicodème. L'homme animal, c'est cet homme qui est sur la terre des humains et qui pour lui, quand tu lui parles de prier, il voit ça comme de la folie. Tu lui dis, il faut quand même prier avant de manger. Lui, il va voir ça comme si tu es quelqu'un qui est dans un monde à part. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas conscience de la spiritualité. Vous savez, si vous allez dans des zoos, qui est déjà allé dans un zoo ici? Même au Congo, vous êtes jamais allé au zoo, même à Kinakati. Pasteur, toi, tu es déjà allé dans un zoo, n'est-ce pas? Alors, si vous allez dans un zoo, remarquez de loin, les animaux sont toujours très beaux. Hein? C'est toujours très impressionnant. Tout le monde prend l'appareil photo, les téléphones et commence à filmer. Ça paraît toujours bien. Mais quand vous commencez à vivre avec les animaux et que vous vous approchez d'eux un peu plus, vous allez commencer à les voir très sales. Pourquoi? Parce que déjà, les animaux, excusez-moi du terme, ils sentent mauvais. Ça pue un animal. Un animal peut vivre avec ses excréments près de lui et ne se rendra pas compte que c'est quelque chose de mauvais. Un animal peut ne pas forcément se laver. Il ne se rendra pas compte que c'est pas mauvais. Un animal vit selon ses instincts. C'est pourquoi, généralement, l'être humain, de nature, on dit qu'il vit avec l'instinct animal. Un animal peut tuer l'autre sans s'en rendre compte. Un animal peut
faire tout ce qu'il a envie, tout ce qui lui passe par la tête. L'animal n'a pas forcément de conscience. L'animal n'a pas forcément d'intelligence. L'animal fait tout ce qui lui passe par la tête. Et sur la terre des humains, on a une catégorie de personnes que la Bible appelle les hommes animaux. Ce sont ces personnes qui font tout ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas de principe divin. Ils se fichent de ce que Dieu pense. Ils n'ont pas de conscience. Il fait tout ce qu'il veut faire. Alors lorsqu'on le regarde de loin, on a l'impression que c'est beau. On a l'impression que sa vie est correcte. Mais lorsqu'on le regarde de plus près, avec un œil divin, avec l'œil de la parole de Dieu, avec les yeux de la foi, on se rendra compte qu'en réalité c'est un homme qui est perdu. Un animal ne sait pas là où il va. Un animal vit au jour le jour. Un animal ne prend pas de soins. Et souvent, même lorsque je regarde aujourd'hui certains animaux, je me pose la question, si les vétérinaires n'auraient pas existé, comment ils auraient fait? Un animal peut tout manger. J'étais à Kinshasa au mois de mai, là, quand j'étais à Kin, la dernière, il y a 2 semaines là. J'étais près d'un bœuf. Et j'étais à côté d'un bœuf, pasteur. Je le voyais au loin, j'étais impressionné par le bœuf. Et lorsqu'on m'a mis plus proche de lui, je me suis rendu compte que c'est vraiment n'importe quoi. Ce bœuf mange ici. Il fait ses besoins là et personne ne se rend compte que ça ne va pas. Le bœuf a besoin parfois d'être nourri différemment. Il a besoin d'avoir par exemple des soins, mais personne ne peut prendre soin de lui s'il n'a pas besoin de l'être humain. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'homme animal, c'est cette personne qui ne voit pas Christ. Il n'a pas conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Il n'y a pas conscience que je ne dépends pas seulement de moi, je dépends d'un Dieu qui est dans les cieux et dont je dois respecter les principes. C'est ça l'homme animal. Il y a des personnes, il vit avec l'ivresse tous les jours de sa vie, mais ne se rend pas compte que l'ivresse est en train de le détruire petit à petit. L'homme animal, les animaux ne réfléchissent pas. Un jour, les scientifiques ont essayé quelque chose. Peut-être que quelqu'un a déjà même vu cette vidéo sur Instagram, Facebook et qu'on sort même peut-être sur TikTok. Un jour, on a posé un mouton, on l'a posé devant une ligne, on a mis une ligne rouge devant lui. Le mouton se mettait devant la ligne et il s'arrêtait. Il ne savait pas qu'il pouvait traverser. Pourquoi? Parce que le mouton ne réfléchit pas. Et c'est la vie de beaucoup d'êtres humains sur la terre des humains ou sur la terre des vivants, c'est qu'ils vivent sans réfléchir ou sans penser au lendemain. Et David un jour vivait comme cela jusqu'à ce qu'un jour il comprenne. Et la Bible dit, David a dit à l'Éternel, Éternel, aide-moi à comprendre non seulement qu'il y a une science qui est au-dessus de moi, la divinité, mais en plus de ça, aide-moi à compter mes jours. Je lève ma main droite et je prie pour quelqu'un. Je prie que le Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth, t'aide à comprendre qu'il est au-dessus de toi et qu'il t'aide à compter tes jours. Si tu le crois, tu me donnes un mot amen. Écoutez ces choses. Sur la terre des humains, comme nous sommes ici, si tu vis tous les jours, tu te réveilles le matin, tu manges. Tu as envie soudainement de faire quelque chose, tu le fais. Et tu n'as pas conscience de ce qu'on appelle péché. Toi, tu penses vouloir te faire du bien, mais en réalité, tu es en train de te faire du mal. Un jour, je me posais la question, je me suis assis, pasteur, et j'ai posé la question, pourquoi est-ce que Dieu a instauré le péché? Est-ce que Dieu a seulement envie de nous priver de certaines choses? Et en lisant ma Bible et en méditant, j'ai compris que Dieu ne nous privait de rien. À chaque fois que Dieu te met une limite, ce n'est pas parce que Dieu est en train de te priver, mais c'est parce que Dieu est en train de te protéger. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. À chaque fois que tu vois quelque part le péché, Dieu en réalité ne te prive de rien. Dieu te protège de certaines choses qui se passent spirituellement derrière certaines actions. Je peux vous donner un exemple? Je vais donner un exemple très bête. Le vol. Lorsque la Bible dit ne vole pas, quelqu'un va dire mais même si je vole, ça change quoi à la vie de Dieu? Ça change rien pour Dieu. En réalité, c'est vrai que ça change rien pour Dieu, mais ça change beaucoup pour toi. Parce que spirituellement, celui qui est en train de voler est en train de détruire et il est en train de trouer ses mains. Parce qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Alors quand Dieu est en train de te dire ne vole pas, Dieu ne le fait pas parce qu'il veut te priver de quelque chose, ou il ne le fait pas parce que ça bloque quelque chose ou ça change quelque chose à sa vie. Non, quand Dieu te dit ne vole pas, il le fait parce qu'il est en train de t'éviter certaines malédictions
qui accompagnent généralement le vol. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? À chaque fois qu'il y a un péché ou que quelque chose que Dieu appelle péché, il ne le fait pas pour t'embêter. Je vais prendre un autre exemple. Lorsque la Bible parle de l'impudicité, quand tu vis dans l'impudicité, qu'est-ce que ça change chez Dieu? Ça ne change rien chez Dieu. Mais en réalité, ça change quelque chose chez toi. Parce que l'impudicité, c'est l'une des portes les plus rapides pour pouvoir transférer des esprits et même scientifiquement transférer des énergies. Je vais vous poser une question. Tout à l'heure, j'ai reçu papa et maman dans le bureau et j'étais en train de parler avec eux. Et quand je parlais avec eux, j'étais en train de les regarder, eux ne savaient pas. Quand je les regardais, je voyais qu'ils se ressemblaient beaucoup. C'est quelque chose de très surprenant, mais c'est deux. Ils se ressemblaient beaucoup. Vous savez que quand deux personnes sont mariées depuis longtemps, ils commencent à se ressembler. Selon vous, c'est pourquoi? Est-ce qu'ils se ressemblent parce qu'ils vivent longtemps ensemble? Non. C'est à cause de l'acte qu'ils ont à faire de manière continuelle. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'impudicité peut même changer l'ADN de quelqu'un. Alors, quand Dieu t'empêche de vivre dans la pudicité, ce n'est pas parce qu'il veut te priver d'un plaisir quelconque, mais c'est parce qu'il veut te protéger des énergies que tu ne connais pas. Je parle ici à quelqu'un. Et quand tu le fais maintenant dans la règle du mariage vient légaliser ces choses. Ne vis pas comme un homme animal, mais vis comme un homme spirituel. L'homme animal, c'est celui qui fait les choses selon ses désirs. Il ne regarde pas les conséquences qui peuvent arriver après. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Mais l'animal n'est pas prudent. Il y a quelque chose, un phénomène, je vais vous donner un dernier phénomène, quand je parle de l'homme animal, qui me choque souvent. À ceux qui conduisent, vous remarquerez que si vous conduisez tard la nuit, quand vous arrivez dans les endroits où il y a les animaux, quand vous arrivez, au lieu de fuir, l'animal s'arrête. Vous avez jamais remarqué ça? Mais moi je me pose la question, est-ce qu'il est bête ou c'est comment? En réalité, il est animal, il est bête. L'animal n'a pas de cerveau. Vous remarquez, vous allez conduire, le chat voit que vous êtes en train de conduire et c'est le moment où vous conduisez qu'il décide de commencer à traverser. Ou quand quelqu'un est sale sur la terre des humains, on va dire quoi? Il vit comme un animal. Et spirituellement, c'est la même chose. Celui qui vit sans avoir conscience des pensées ou des principes divins, sans avoir conscience du péché, sans avoir conscience de ce qui est bon ou de ce qui est mal, c'est quelqu'un qui vit comme un animal. Je prie pour quelqu'un. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu ne permette plus jamais que tu sois considéré comme un homme animal. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Que Dieu ne permette plus jamais que tu sois considéré comme un homme animal. Si tu le crois, tu dis je le crois, prophète. Et puis il existe une deuxième catégorie de personnes et c'est la personne que je vais beaucoup toucher aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'homme charnel. Quelqu'un peut se poser la question, pasteur, quelle est la différence entre l'homme animal et l'homme charnel? Parce que l'homme charnel aussi vit en fonction de ses désirs. L'homme charnel aussi vit en fonction de ce qui est bon pour lui. L'homme charnel aussi vit en fonction de sa chair. La différence entre l'homme charnel et l'homme animal, c'est que l'homme charnel, lui, est régénéré. L'homme charnel, lui, a déjà conscience que Dieu existe. On va prendre 1 Corinthiens, chapitre 3, le chapitre qui suit, le verset 1 à 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1 à 3. J'avais besoin qu'on me donne le tableau, jusqu'à présent il n'est pas arrivé. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 3. Est-ce que nous y sommes? La Bible dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore, quoi? Charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie, des disputes, vous n'êtes pas charnel et ne marchez-vous pas selon les hommes, parole du Seigneur. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici à l'église de Corinthe? Il est en train de parler de l'homme charnel, pas comme un païen, parce que l'homme animal est le païen, mais il parle de l'homme charnel comme un enfant.
L'homme charnel, c'est le chrétien qui est immature. L'homme charnel, c'est le chrétien qui combat encore avec le péché. L'homme charnel, c'est le chrétien qui s'arrête encore dans sa vie de prière dans le parvis. Je l'ai déjà expliqué, dans la présence de Dieu, il y a 3 grandes dimensions que le tabernacle nous enseigne. La première grande dimension, c'est le parvis. Le parvis, c'était une tente. C'était une tente qui était faite avec du lin et elle était ouverte à tous. Tout le monde pouvait entrer. Et dans le parvis était illuminé par la lumière de l'extérieur, c'est-à-dire la lumière du jour. C'est ça qui illuminait le parvis. Dans le parvis, on appelle ça la tente d'assignation. C'est là qu'il y avait les offrandes et c'est là qu'il y avait le pain, non pas le pain de proposition, mais qu'on faisait les remerciements. C'est là qu'on rendait action de grâce. Aujourd'hui, c'est la dimension dans la prière où quelqu'un, quand il vient dans la présence de Dieu, a besoin de suivre tout le monde. Il vient parce que tout le monde est là. Il vient parce que c'est le mood du moment. Il vient parce que c'est la vibes du moment. Et dans le parvis, on dit seulement merci et on demande seulement pardon. Aujourd'hui, pasteur, il y a ces chrétiens-là qui sont charnels. Leur vie spirituelle s'arrête seulement à dire pardon. Leur vie spirituelle s'arrête seulement à dire Seigneur, merci parce que tu m'as gardé. Quand il prie, il dit seulement merci, il dit seulement pardon. Quand il prie, il est encore dans les débats de savoir est-ce que la dîme existe, est-ce que la dîme est de Dieu. Ça, c'est le chrétien charnel. Il pense encore avec l'intelligence humaine. Il est encore trop charnel, c'est un enfant. Il est encore dans les disputes, la jalousie. Prophète, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Prophète, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Prophète, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi pas moi? Prophète, pourquoi c'est toujours eux? Pourquoi pas moi? Ça, c'est le chrétien charnel. Et dans les églises, jusqu'aujourd'hui, on en a. Quand parfois j'entends certaines disputes qu'il y a dans l'église, et même je dis seulement, et au fond de mon cœur, je dis seulement, et Mao. C'est qui a dit Mawa? Mawa. C'est encore des enfants. Vous voyez un peu quand vous avez des enfants. Bon, moi je ne suis pas encore papa, mais j'ai des enfants ici à l'église. Vous voyez quand vous avez des enfants, les enfants peuvent se disputer parce qu'il a pris ma manette. C'est lui qui a pris mon t-shirt. Il m'a tapé. Mais quand vous montez en maturité et qu'on devient des fils et des filles, il y a des choses dont on ne parle plus de ça. Ça, c'est le chrétien charnel. Le chrétien charnel, c'est encore celui qui est un enfant. Apôtre Paul est en train de dire, je vous ai donné seulement du lait. Je vous ai donné seulement du lait. Vous savez c'est quoi le lait? C'est ce qu'on appelle les basiques dans la foi. Quand on doit te dire tout le temps, arrête de pécher, c'est du lait. Quand on doit te dire tout le temps, aime ton prochain, c'est du lait. Quand on doit te dire tout le temps, la Bible dit, ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides, c'est du lait. Lorsqu'on doit te dire tout le temps, habille-toi bien quand tu viens à l'église, c'est du lait. Lorsqu'on doit te dire, accepte de saluer le protocole, c'est du lait. Quand on doit te dire, respecte ton pasteur, c'est du lait. Lorsqu'on te dit encore, quand tout le monde se met debout, mets-toi debout, c'est du lait. Quand on te dit, quand on loue le Seigneur, c'est du lait. Quel lait encore? Je peux donner un exemple. Quand le protocole te donne la place et que tu refuses, c'est du lait. Quand le protocole te donne le pain et que tu refuses, c'est du... Tout ça, c'est du lait. Et apôtre Paul est en train d'expliquer à l'église de Corinthe. Et ce qui me plaît, c'est qu'on est encore 1 Corinthiens chapitre 3. C'est-à-dire, on est au début. Il dit, je vous ai donné seulement du lait parce que vous êtes encore des enfants. Je vous ai vu comme des chrétiens charnels. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant, parce que si je vous l'ai dit maintenant, vous n'allez pas les supporter. Vous êtes encore des enfants. Il y a des chrétiens pasteurs, on ne peut pas leur prêcher certaines choses. Si tu commences seulement à lui parler un peu de règle ta vie, tu dois commencer à te comporter comme ça, tu commences à lui parler de consécration. Tu dois commencer à avoir une vie de jeune. Il va commencer à te dire, le pasteur là nous voit comme qui nous on est. Moi je travaille, je ne peux pas me consacrer, je ne peux pas jeûner, je vais être fatigué au travail. C'est parce que en fait tu es encore un enfant. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Une chose qui me choque souvent dans le texte d'Abraham, la Bible dit lorsque Abraham est sur le point d'aller sacrifier Isaac, si vous remarquerez bien, Isaac a porté les choses les plus légères d'un point de vue de poids, mais il a porté les choses les plus lourdes d'un point de vue de poids moral. La Bible dit,
Isaac monte avec son père Abraham. Abraham donne à Isaac le feu, il lui donne le couteau et il lui donne, il y a un troisième élément qu'il lui donne, ça m'échappe, mais il lui donne les choses les plus sensibles. Et Abraham lui-même ne monte qu'avec des cordes. Vous savez pourquoi? Parce que Isaac avait quitté la dimension de l'enfant. Il était rentré dans la dimension où il est devenu un fils. Enfant en grec, c'est le terme népios. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Dis à ton voisin, le prophète est en train d'enseigner. Enfant en grec, c'est le terme népios. C'est celui qui a encore besoin que tout le temps on puisse le câliner. Ça, c'est certaines personnes comme, pasteur, tu vas prêcher. Tu vas prêcher, tu prêches la parole de Dieu, lui va dire au bois qu'elle est, bois qu'elle a. Tu prêches la parole de Dieu, lui va dire que tu lui as jeté un jeton. Ça, c'est les enfants. Il va dire, oh non, parce que comme il t'avait repris selon la parole, et qu'un jour, comme par exemple, c'est comme si demain, j'ai dit au pasteur, je vais prendre l'exemple du pasteur parce que j'ai pas envie qu'on puisse venir me dire, prophète, j'ai un problème avec moi. Exemple, j'ai dit un jour au pasteur, ce que tu avais fait la dernière fois, c'est pas bien. Il faut saluer prochainement. Je prends l'exemple de maman Odette parce que je sais que le pasteur n'a pas de problème avec maman Odette. Prochainement, quand tu viens à l'église, c'est maman Odette te salue, il faut la saluer, ok? Je lui ai dit ça ici, entre nous. Si je viens prêcher ici, toi, tu as un manque d'amour, tu ne salues pas les gens. C'est la parole de Dieu ou c'est pas la parole de Dieu? Mais un enfant va se dire quoi? Le prophète a parlé pour moi devant les gens. Je n'ai pas parlé pour toi. Je prêche la parole de Dieu pour... Seulement toi, ça te pique parce que tu sais que c'est ton affaire. Amen. Mais quand tu es un adulte et que tu grandis spirituellement, tu vas comprendre que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas un pic. C'est la parole de Dieu. Et je dois l'accepter. Vous savez, même les Français disent la vérité blesse, n'est-ce pas? Mais si la parole de Dieu commence à te blesser, c'est que tu dois réellement changer. Dis à ton voisin, ne sois plus un enfant. Deviens un adulte. Je vais vous chercher un texte. Il y a quelqu'un qui a rigolé. Je vais vous chercher un texte. Est-ce que vous me permettez de le chercher? C'est dans 1 Jean, si je ne me trompe pas. C'est un texte que beaucoup de gens n'ont pas compris. Dis à ton voisin, ne sois plus un enfant. Oh mon Dieu. Pasteur, est-ce que vous pouvez m'aider à chercher ça? C'est dans 1 Jean. Jean est en train de parler, il dit, je vous salue jeunes gens, parce que vous avez vaincu le péché. 1 Jean chapitre 2 verset 14. J'ai trouvé, merci. Jean, dans ce texte, est en train d'expliquer les différentes dimensions de personnes dans la présence de Dieu. 1 Jean, c'est pas Jean, c'est 1 Jean. Il y a une différence entre Jean et 1 Jean. 1 Jean 2, verset 14. Je vais même commencer plus tôt, au verset 12. La Bible dit, Jean est en train de parler, il dit, je vous écris petits enfants. Donc moi je vais même dire homme charnel à cet endroit-là. Car vos péchés vous sont quoi? Pardonnés à cause de son nom. Verset 13, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu qui? Le malin. Je vous écris petits enfants, parce que vous avez connu qui? Le Père. Verset 14, le dernier verset, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, car vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. J'ouvre la parenthèse. Est-ce qu'on me permet d'enseigner? Dans ce texte, apôtre Jean, il n'est pas en train de parler à des fils, il ne parle pas à des jeunes gens, il ne parle pas à des pères. Il est en train de parler à l'église. Mais dans l'église, il catégorise les personnes. Remarquez, il dit une chose, je vous salue, enfants. Pourquoi? Car vos péchés vous sont quoi? Pardonnés. Mais c'est simple, c'est ça l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui qui se focalise tout le temps sur mes péchés doivent m'être pardonnés. Quand vous voyez quelqu'un tout le temps, il fait des péchés, mais il dit, c'est un enfant.
Quelqu'un qui fait toujours des péchés, mais il dit Dieu va seulement me pardonner. C'est un enfant. Il est encore dans le moment où il est en train de se battre avec la vie de sanctification. Moi, je dis tout le temps, prêcher la sanctification, c'est bien. Et je le fais, mais je ne pense pas que je dois prêcher la sanctification lundi, mardi, mercredi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelque chose c'est du lait. C'est du lait. C'est la première chose qu'on apprend à un enfant. La sanctification, c'est la propreté d'un chrétien. La sanctification, c'est avoir la robe blanche, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que Christ viendra chercher une église sans tache ni ride. Il viendra chercher une église qui sera vêtue d'une robe blanche, d'un lin blanc, étincelant. C'est-à-dire, quand tu te sanctifies, tu te purifies, tu te laves. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Comme le pasteur est là, comme les pasteurs sont là, est-ce que leur maman doit encore les appeler pour lui dire « Est-ce que tu t'es lavé ce matin ?» Pourquoi? C'est déjà des grandes personnes. Mais si tu vois, tu dois toujours courir derrière quelqu'un pour qu'il se lave. Ça montre l'immaturité. Quand tu dois toujours courir derrière quelqu'un pour lui dire « Ça c'est un péché, ça c'est pas un péché, ça c'est un péché, ne fais pas ça, reste là, ne fais pas ça », c'est que c'est encore quoi? Un enfant. C'est vrai, Christ nous pardonne. Et la Bible dit, apôtre Jean est en train de dire, je vous salue enfants, parce que vos péchés ont été quoi? Pardonnés. Arrête, il dit, je vous salue jeunes gens. Les jeunes gens maintenant, ils ne sont pas dans la dimension où ils se battent avec le péché. Mais les jeunes gens sont dans la dimension où ils se battent avec le diable. Il dit, parce que vous avez vaincu le malin. Et il va plus loin quand il finit. Il dit, je vous salue Père, parce que vous avez connu Dieu, celui qui est depuis le commencement. La maturité dans la vie chrétienne, c'est quand tu commences à te focaliser à connaître qui est Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils entendent parler de Dieu, ils savent des choses sur Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Connaître, c'est autre chose. Connaître, c'est vivre avec. C'est comme il y a des gens qui saluent. Par exemple, pasteur. Exemple, vous saluez le pasteur, vous l'apercevez, c'est votre pasteur, vous connaissez son nom. Mais vous ne connaissez pas sa vie. Vous ne connaissez pas ses attributs. Et quand vous êtes comme ça, c'est que vous ne le connaissez pas en réalité. Vous connaissez des choses sur lui. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Il y a une différence entre savoir des choses sur quelqu'un et connaître quelqu'un. Celui qui connaît Dieu n'est pas un homme charnel, il grandit maintenant. À ton voisin, tu ne dois pas être un homme charnel. Il est important, et le désir de mon cœur dans ces enseignements, c'est que l'Église puisse grandir. C'est que l'Église puisse se dire, c'est vrai, je pense qu'ici, tout le monde a donné sa vie à Christ, n'est-ce pas? Tout le monde a donné sa vie à Christ ici, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde a donné sa vie à Christ ici. Que tu n'es plus un homme animal, hein? Mais il y a certainement encore des hommes charnels ici. Et j'aimerais que si tu te considères, j'ai pas besoin que tu puisses le dire devant tout le monde. Tu veux me chanter, je lève les mains à les cieux. Si tu te considères comme un homme charnel, que tu puisses aujourd'hui décider de quitter cette dimension de charnel. Si tu es encore la personne qui se bat avec je suis souvent colérique mais Dieu va m'aider. Non, non, quitte cette dimension. Si tu es encore la personne qui se bat avec le je pêche mais Dieu va m'aider. On pêche tous, la Bible dit celui qui dit ne pas pécher fait de Dieu menteur. On pêche tous. Mais tu dois arrêter cette dimension d'être constamment dans le combat avec le péché. Quand tu arrives face au péché, tu es encore là en train de battre. Tu ne dois plus lutter avec le péché. Ça doit devenir quelque chose de naturel pour toi. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Tu dois grandir dans cette dimension-là. Tu ne dois plus être un homme charnel. L'homme charnel, je vais vous lire quelques descriptifs de l'homme charnel. Je vais vous lire quelques descriptions de l'homme charnel. L'homme charnel, c'est un chrétien, mais qui est encore immature. Il est dominé par sa chair. Caractéristique, il a reçu Christ, mais reste influencé par la chair. L'homme charnel est encore dans l'orgueil. Il est encore dans le péché. Il est encore par le manque du fruit de l'esprit. Il vit une vie chrétienne faible, sans puissance ni fruit réel. Il a encore besoin du lait spirituel. Il a besoin des enseignements les plus simples. L'homme charnel mélange la chair et l'esprit. L'homme charnel, par excellence, c'est l'image de l'église de Corinthe.
L'homme charnel, c'est celui encore qui se bat. L'homme charnel, c'est celui encore qui ne veut pas grandir. Vous savez, à l'époque, j'avais un ami à moi, très ami avec moi. Il avait certains défauts, comme tout le monde, tout être humain a des défauts. Et à chaque fois, ses frères biologiques me disaient à moi, Chavni, aide-le parce qu'il t'aime beaucoup et vous êtes très amis. Il faut que tu l'aides. Une fois tu lui parles, 2 fois tu lui parles, 3 fois tu lui parles, et puis il ne change pas. Et puis j'étais arrivé à un niveau où on me demandait de l'aider. Je répondais aux personnes qui me demandaient de l'aider. Vous me demandez de l'aider, mais est-ce que lui-même a besoin d'aide? Vous savez, dans la vie et dans l'église, il y a ces personnes qui disent de leur bouche vouloir se rapprocher de Dieu, mais de leur cœur ne veulent pas abandonner certaines choses. Vous savez ça? Il y a des personnes, tu le prêches, quand tu vas le prêcher, il va pleurer. Mais quand il sort, par lui-même, consciemment, il va décider de retourner dans les mêmes choses. L'homme charnel, c'est lui. C'est celui qui refuse, pasteur, de changer réellement de vie. L'homme charnel, c'est celui qui, pasteur, tu peux parler avec lui 1 heure dans le bureau. La semaine d'après, vous allez revoir les mêmes discussions. Il y a une grande différence entre dire vouloir changer et poser les actions pour changer. Il y a une grande différence entre dire, moi je dis souvent, toute décision radicale emmène des changements radicaux. Un homme qui n'est pas capable de prendre des décisions, c'est un homme qui ne pourra pas en réalité avoir de changement. Tu dis que tu veux changer, mais dans tes actions, tu ne poses pas d'action pour changer. Excuse-moi de te le dire, tu es un homme charnel. Dans ma prédication d'aujourd'hui, je savais que je n'allais pas avoir beaucoup d'amen, mais je voulais vraiment que l'église puisse grandir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Non, dis un bon amen. Bon, si tu veux grandir, donne-moi un bon amen. Je veux que l'église puisse grandir. Vous savez, on peut être aussi nombreux qu'on était. Dimanche, j'ai vu des gens, même jusqu'à l'extérieur. Ici, on avait ouvert les portes. On a mis des chaises à l'extérieur. On était remplis ici dimanche. Mais, excusez-moi de vous choquer. Quand je prêche, j'ai conscience peut-être que 20% des personnes sont en train de noter ce que je prêche. 80% qui restent m'écoutent seulement pour écouter. J'ai déjà expliqué ça. À l'église, il y a ce qu'on appelle la foule. Il y a ce qu'on appelle les disciples. La foule ne change pas. La foule vient parce qu'elle veut voir. Les disciples changent et c'est eux qui vivent la visitation de Dieu. Ne vous êtes-vous jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'à l'église, il y a des gens qui ont une évolution, mais il y a des gens qui n'ont jamais d'évolution? Pasteur, il y a quelque chose qui me choque souvent. À l'école, quand tu as le bac, 1 an, 2 ans, 3 ans, on dit que tu as la licence. Tu rajoutes 4, 5, on dit que tu as le master. Quand tu as le master en anglais, c'est-à-dire que tu es devenu maître dans un domaine. Si tu rajoutes 6, 7, 8 ans, tu as le doctorat, c'est-à-dire que tu es devenu docteur dans un domaine. Il y a des gens à l'église, ils ont fait 20 ans, mais ils n'ont même pas la licence. Est-ce que je mens? Il y a des gens à l'église, ils ont fait 30 ans, mais même Jean 3,16, il n'arrive pas encore à t'expliquer. Il y a des gens à l'église, ils ont fait 60 ans, mais même prier correctement, il ne sait pas encore faire. Maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est la faute du pasteur? Est-ce que vous cherchez un pasteur qui a plus d'onction? Le problème, c'est que nous-mêmes, je dis bien nous, on ne veut pas grandir. Nous sommes encore pour la plupart des chrétiens charnels. On doit toujours nous répéter la même chose. La Bible dit, et tout le monde le dit, et puis généralement ces personnes-là, ce sont des personnes qui choisissent les versets que eux veulent. Il va venir, il va dire, la Bible dit, vous me servirez et je donnerai la maladie du milieu de vous. Mais il ne va jamais dire que la Bible dit, malheur à celui qui sert Dieu avec négligence. Et maintenant, ces gens-là qui disent ça, quand quelque chose va leur arriver, quand ils vont prier, ils vont dire, Seigneur, regarde ton serviteur, regarde ta servante, tu m'as abandonné. Mais quand tu regardes bien, il sert avec négligence. Maintenant, j'aimerais m'adresser aux serviteurs. Être serviteur à l'église, surtout quand tu es serviteur, tu dois impérativement quitter la dimension d'être charnel. Tu dois être spirituel.
spirituel, quand tu es serviteur, tu deviens automatiquement un exemple. Il est inconcevable normalement pour un serviteur à l'église de venir à l'heure de culte en même temps que tout le monde. Normalement. J'insiste sur quoi normalement, hein? Normalement, il est impossible que tu sois au service à l'église et que tu viennes à la même heure que tout le monde. C'est impossible. Bien sûr qu'il y a des cas d'exception. Tu travailles, tu peux arriver en retard, je comprends. Mais tu es à la maison et tu es à l'aise. En tout cas, c'est pas normal. Vous savez, j'aime pas le dire, mais quand je suis pas à l'église, je suis très mal à l'aise. Hein. J'aimerais le dire vraiment très mal à l'aise. Mon témoin normalement peut être Élise, mais elle n'est pas là. Si vous voulez savoir que je suis là, même quand je ne suis pas là, je suis ici. À chaque culte, quand je ne suis pas là, normalement, il y a Élise qui se trimballe dans les rangées. Vous allez la voir seulement avec un téléphone. Ce n'est pas, je ne regarde pas sur TikTok, je l'appelle en vidéo pour voir qu'est-ce qui se passe à l'église. Quand tu es serviteur à l'église, tu entres au service de Dieu. Tu ne peux pas être un homme charnel. Une petite chose comme ça, pouf, ça te tourmente. Seulement un petit rhume, tu ne viens pas à l'église. Un petit problème, quelqu'un t'a seulement mal regardé. Ça devient un problème. La question que je me pose souvent, est-ce qu'on sert Dieu ou on sert les hommes? Excusez-moi, vraiment, aujourd'hui, il faut me supporter. Est-ce que je peux prêcher? Si les pasteurs vont me donner la permission. En tout cas, il faut vraiment que l'église puisse grandir. CFC, l'église va avoir 3 ans au mois de novembre. J'aimerais maintenant poser une question rapidement à quelqu'un. Je veux faire comme si tu n'as jamais été dans des églises avant. Parce que pour la plupart d'entre nous, avant, on était déjà dans des églises. 3 ans que l'église est là. Qu'est-ce que l'église t'a apporté? Comment tu juges ta croissance? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as développé? Est-ce que toi-même tu as pris conscience de certaines choses? Moi j'aimerais vous choquer, mais même moi-même en tant que serviteur, j'ai été consacré avant que l'église commence, j'ai commencé à prêcher avant que l'église commence. Mais chaque jour que je viens, j'apprends quelque chose. Quelqu'un va se dire, mais prophète, c'est toi-même qui prêches. Mais quand je prêche, là, quand je prépare la prédication, moi-même j'apprends. Et quand je prêche, je ne vous prêche pas vous, mais je nous prêche nous. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Jusqu'à quand est-ce que tu seras un homme charnel? Quelqu'un est en train de se dire, prophète, rapidement dans l'homme spirituel. Je toucherai ça dimanche. Jusqu'à quand seras-tu un homme charnel? Quand est-ce que tu comprendras que je ne dois pas rester un enfant, je dois grandir? Quand est-ce que tu te diras, les enfants, c'est toujours ceux qui attendent des choses de Dieu, qui attendent des choses de leur pasteur? Le chrétien qui grandit, qui devient mature, qui devient un fils, une fille, ce n'est plus seulement celui qui attend des choses de Dieu, mais c'est celui qui est aussi capable de donner des choses à Dieu. Je voulais expliquer ici que parfois, Dieu nous exauce quand on ne cherche pas seulement qu'est-ce que nous on a besoin, mais quand lui, qu'est-ce qu'il a besoin. Je vous avais donné l'exemple de Anne. Anne a prié pendant longtemps parce qu'elle avait eu besoin d'un fils. Dieu ne l'a pas exaucé. Le jour où elle a compris que mon fils doit servir Dieu parce que Dieu a besoin d'un prophète, c'est à ce moment-là que Dieu l'a exaucé. Quand tu te poses parfois la question, pourquoi est-ce que Dieu ne m'exauce pas? Pose-toi la question, quels sont parfois les besoins de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a besoin? C'est aussi ça, servir Dieu. Servir Dieu n'est pas avoir le micro, avoir la modération, être un pasteur, être un chantre, être protocole. Servir Dieu, c'est servir au plan de Dieu, au dessein de Dieu. De quoi est-ce que Dieu peut avoir besoin? Ce qui me choque aujourd'hui et ce qui me blesse, à l'église, si on fait séminaire sur la délivrance, tout le monde sera là. Mais si on dit, on va aller donner à ceux qui manquent, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas là. Or, la Bible dit que la vraie religion, la religion parfaite devant Dieu, c'est de subvenir aux besoins, aux veuves et orphelins et ceux qui sont en manque. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Maman Odette est là et elle le sait. À chaque fois, je lui pose la question. Quel est le prochain programme de l'association? Quand il y a le programme de l'association, rappelle-moi, il faut que je participe. Pourquoi? Pas parce que j'ai plus que les autres, mais parce qu'à chaque fois, je grandis.
je développe et je comprends que quand tu grandis, c'est pas seulement Dieu doit me donner, c'est moi aussi je dois donner à Dieu. Un jour, je parlais avec un pasteur et un pasteur me disait, au fait, quand tu grandis avec Dieu, tu comprendras une chose que parfois, en tant que pasteur, tu dois parfois ne pas prier pour les gens. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, ne pas prier pour les gens, comment? Parfois, tu dois être la réponse à la prière des gens. Il y a beaucoup d'entre nous, vous ne savez pas que Dieu passe toujours par les hommes. Vous savez que Dieu passe toujours par les hommes. Dieu ne fait rien sur la terre des humains sans passer par un homme. Dieu passe. Maintenant, imaginez, peut-être ici à Comble-la-Ville, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des gens qui sont dans le besoin. Ils prient tous les jours Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses faire quelque chose pour moi. Tu peux être la réponse à sa prière. Si toi, quand tu arrives devant lui, tu lui dis, je prie que Dieu te fasse grâce, mais ça ne change rien à sa vie. Sois la réponse à sa prière. Ça aussi, c'est grandir spirituellement. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, ne soyons plus charnels. Le temps vient et la saison vient où les chrétiens doivent grandir. Il y a beaucoup de gens que Dieu ne bénit pas parce qu'on n'a pas le caractère qu'il faut. Et pour finir, je vais finir ici. Je vais ouvrir l'homme spirituel et on va prier. L'homme spirituel, ou encore le dernier type d'homme, c'est quand on grandit avec Dieu et qu'on devient ce qu'on appelle l'homme spirituel. Je vais vous lire quelques caractéristiques, mais j'en parlerai en profondeur dimanche. L'homme spirituel, au contraire, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Vous pouvez noter pour ceux qui notent. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même pas jugé. La définition de l'homme spirituel, c'est le chrétien mature qui est conduit par l'esprit. Ses caractéristiques est que il est sensible aux choses de l'esprit, il marche selon la parole de Dieu, il marche avec le discernement spirituel, il porte les fruits de l'esprit, Galates chapitre 5 verset 22, pour ceux qui cherchent les fruits de l'esprit, il est en communion permanente avec Dieu, excusez-moi, il est en communion permanente avec Dieu et il passe son temps à chercher à accomplir les desseins de Dieu. Ça, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui se dit, le slogan de tout le monde, la chair est faible. La chair est faible. Dis à ton voisin, la chair est faible. Alors ce verset-là, je crois que c'est un des versets que j'ai le plus entendu. Même les païens connaissent ce verset. Quand seulement tu lui dis ce que tu fais, c'est pas bien. Il faut changer, lui va te dire seulement quoi, la chair est... Oh, la chair est faible. La chair est faible. Mais pourquoi est-ce que vous ne donnez pas la continuité de ce verset? La Bible dit, la chair est faible, virgule, mais l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire que si la chair est faible, la chair c'est la nature pécheresse de l'homme. Parce que la Bible dit, vous êtes poussière et vous retournerez quoi? Poussière. Or la poussière nous pousse toujours à pécher parce qu'elle nous pousse vers les choses de ce monde. C'est pourquoi vous allez voir, à chaque fois que Satan, je vais vous donner un secret, à chaque fois que Satan va vous tenter, il ne va jamais vous tenter avec les choses spirituelles. Satan vous tentera toujours avec les choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que la chair est... Mais quand la chair est faible, tu dois aussi être capable que ton esprit soit quoi? Disposé. Et comment rendre son esprit fort? Par le jeûne, par la méditation de la parole, par la communion avec le Saint-Esprit, par la prière. La Bible est claire, elle dit, l'homme ne vivra pas seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de... Pourquoi? Quand tu manges la viande, tout ce que tu aimes là, le riz avec le madessou, le pondou, toutes ces choses là, peu importe. Quand tu manges ces choses, tu es en train de nourrir ta chair. Mais quand tu te nourris de la parole de Dieu, ou quand tu jeûnes, tu ne nourris pas ta chair, mais tu nourris quoi? Ton esprit. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons beaucoup plus nourri notre chair que nourri notre esprit. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a la balance qui va, ta chair prend toujours le dessus. Parce que tu l'as tellement nourri
et pas suffisamment nourri que ton esprit, que dans le combat qu'il y a entre ta chair et ton esprit, ta chair gagne toujours. Or, normalement, c'est ton esprit qui doit gagner ce combat. Apôtre Paul est en train de dire, moi Paul, je traite durement quoi? Mon corps. Parce que tu dois savoir, premièrement, la Bible dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tu es un esprit qui est dans un corps et qui possède une âme. C'est-à-dire ton corps est simplement un outil qui permet à ton esprit de réussir sa mission sur la terre. Et ton esprit possède une âme. L'âme, c'est le siège des pensées, des émotions et consorts. Mais tu dois beaucoup plus, davantage penser à ce qu'il y a dans ton esprit. Quand tu te réveilles le matin, ne pense pas à nourrir ta chair si tu ne nourris pas ton esprit. Ne pense pas à cultiver ta chair si tu ne cultives pas ton esprit. Vous savez qu'est-ce qui a détruit l'être humain? C'est nourrir la chair. Il y a un texte que j'aime beaucoup dire. Christ est en train de dire, la Bible dit, après avoir mangé, Jésus fait quoi? Oh, mais vous êtes attirés, vous avez peur de le dire, c'est ça. Après avoir mangé, Jésus faisait quoi? Vous savez pourquoi Jésus s'en allait après manger? Vous savez pourquoi? Je peux vous répondre? Parce que étant donné qu'il a nourri sa chair et qu'il était avec des gens, il n'a pas voulu que les œuvres charnelles prennent le dessus. Il fallait qu'il parte. La Bible dit, après avoir mangé, Jésus s'en alla, je peux même vous dire la suite, vers Capernaum, pour aller prier. Quand tu manges beaucoup, tu nourris ta chair. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait à cause de manger. Dis à ton voisin, ne mange pas trop. Il faut avoir l'équilibre. Quand tu manges avec la chair, mange aussi avec l'esprit. Tu dois nourrir ton esprit. Autant tu manges physiquement, autant tu dois manger spirituellement. Écoute des prédications. La Bible dit, entretenez-vous avec des psaumes, des cantiques. Écoutez même des musiques. Vous savez que même la musique nourrit votre esprit. Écoutez même des cantiques. Il y a des gens, pasteur, qui connaissent que les cantiques qui sont sortis en 98. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne nourrit pas son esprit avec les cantiques. Vous devez apprendre à nourrir votre esprit. Apprenez à nourrir votre esprit en jeûnant. Je l'avais dit ici la dernière fois. Normalement. J'insiste sur quoi? Normalement. Un chrétien ne peut pas faire une semaine sans jeûner. Normalement. Non, j'insiste quoi? J'ai dit quoi? C'est-à-dire si toi tu ne le fais pas, je ne te condamne pas, mais normalement. Un chrétien ne peut pas faire une semaine sans jeûner. C'est pas possible. Normalement. Quand je dis ça, quelqu'un doit se dire, c'est que chaque semaine je dois ne pas manger. Non, j'ai déjà dit ça. Il y a plusieurs types de jeûnes. Tu peux te nourrir, tu peux te priver de ton téléphone. Le jeûne, c'est se priver de quelque chose qui devient pour nous capital. Je peux me priver de mon téléphone. Je peux me priver de mon lit. Je peux me priver de quelconque confort. Je peux me priver de la nourriture. Pourquoi? Pour assujettir ma chair. Apôtre Paul est en train de dire, moi Paul, je traite mon corps durement. Moi Paul, je traite mon corps durement. Moi Paul, je traite ma chair durement. C'est comme si apôtre Paul se dissocie de sa chair. Il dit, moi Paul, je traite ma chair. J'aimerais dire à Paul, toi et ta chair, vous êtes seulement une personne. Mais apôtre Paul est en train de montrer que je suis premièrement un esprit. Dis à ton voisin, normalement, tu dois jeûner au moins une fois dans la semaine. À Ivry, j'avais demandé si c'était possible aux intercesseurs de jeûner tous les jeudis parce qu'on avait le culte le jeudi. Jusqu'aujourd'hui, les intercesseurs continuent ça. Chaque jeudi. Le mercredi maintenant. Vous avez changé. C'est bien, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Normalement. Vous devez savoir le système. J'avais dit que j'allais finir ici. Je vous donne seulement un dernier tips pour bien vous comprendre, pour que vous puissiez bien comprendre. Excusez-moi. Lorsque Dieu crée l'homme, il crée l'homme esprit, âme et corps. Lorsque Adam a péché, Adam vient inverser les rôles. Et depuis Adam, l'homme est devenu corps, âme et quoi? Esprit. Mais quand le chrétien se comporte en chrétien, qu'il vit une vie de prière correcte, qu'il vit une vie de méditation correcte, qu'il s'entretient par des cantiques, qu'est-ce qu'il devient? Le chrétien remet son esprit en première position.
Vous savez qu'est-ce qui faisait que Adam, il a nommé les animaux et qu'il n'a pas eu peur? Parce qu'il était premièrement esprit. La chair, c'est ça qui vous fait peur. Comme dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui avait peur d'un moustique. Je vois parfois des gens qui ont... Je disais ça à ma petite soeur. Elle avait peur d'une araignée comme ça. Je dis vraiment, si toi tu étais Adam, ça allait être compliqué. Pourquoi? Parce que la chair a pris le dessus. Au-dessus de la chair, il y a encore une lame qui est venue qui a pris le dessus. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu dois tout... J'ai pas dit que tu dois pas avoir peur, hein, tu peux avoir peur dans la vie. Mais tu dois toujours mettre premièrement l'esprit. Ce n'est plus la chair qui doit te guider, mais c'est l'esprit qui doit te guider. Tu ne dois pas seulement penser qu'est-ce qui est bien pour ma chair, mais tu dois penser qu'est-ce qui est bien pour toi, pour mon esprit. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Et c'est d'ailleurs là que la Bible parle, un grand mystère que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et on a des débats aujourd'hui de savoir est-ce qu'il faut parler en langue sans interprétation, etc. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lorsque la Bible dit s'édifie, le mot grec, ça veut dire bâtir un édifice. Il construit son homme intérieur. Il bâtit son esprit, il le fait grandir. C'est ça. Quand tu lis la parole de Dieu, que tu demeures dans la prière, je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Il y a certaines personnes à qui c'est déjà arrivé, il y en a d'autres à qui c'est jamais arrivé, c'est pas un péché. Est-ce que ça vous est déjà arrivé lorsque vous priez? C'est comme si vous avez la sensation ou une image d'un corps qui diminue et de quelque chose qui devient grand. Vous avez déjà eu cette image? C'est l'image de votre homme intérieur qui prend de plus en plus de place. Quand tu pries dans la prière, tu passes du temps. Plus tu vas prier, tu vas sentir parfois que même ton corps devient différent. Parce que ton homme intérieur, ton esprit, l'esprit que Dieu a mis en nous, commence à grandir au-dedans de nous. Et c'est là que se manifeste ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tiens-toi debout, avec beaucoup de respect. Si on peut se tenir debout. Levez tes mains vers le ciel. Tu vas juste dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Aide-moi à vaincre ma chair. Aide-moi à aller au-dessus de ma chair. Aide-moi à être plus fort que ma chair. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu parlais, tu les calmes. Tu es le repos, tu es nous. Tu l'as avec moi. Je lève mes mains vers le ciel. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Les mers se déchirent. Si les mers se déchirent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es la grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi place pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Chaque jour je demeure à tes pieds. Ma vie en sacrifice. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur. S'offre à chaque instant. Pour que tu donnes un chant. Pour que tu donnes un chant. Seigneur, moi je te donne mes louanges. Je te donne mes louanges. Et puis je te promets à chaque instant. À chaque instant. De te chanter avec les anges. De te chanter avec les anges. Quand il y aura la vie. Quand il y aura la vie. Dans ces corps mortels. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. De t'adorer. De t'adorer.
te donne mes louanges. Je te donne mes louanges. Je vous mets à chaque instant, Seigneur. À chaque instant, De te chanter avec les anges. de te chanter avec les anges. Il y aura la vie. Il y aura la vie dans cette porte. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas De t'adorer. de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas T'adorer mon Dieu. de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas De t'adorer. de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas De t'adorer. de t'adorer. Seigneur Dieu, nous avons prié en ton nom. Nous te demandons, mon Père, de nous aider à vaincre nos chaînes, à ne plus être des hommes animaux, ne pas être des hommes charnels, mais être des hommes spirituels. Fais-le par ta grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que nous avons prié et nous disons tous ensemble Amen. Je ne cesserai pas De t'adorer. de t'adorer. Merci. On peut s'asseoir. Rapidement, je vais donner quelques communiqués. Car nous arrivons à la fin de notre culte. Salue ton voisin, dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Dis-le bien que Dieu te bénisse. Rapidement, merci. Rapidement, ce samedi, nous avons un culte spécial ici, de 12h à 14h30. C'est notre culte de pouvoir et de puissance. Et je serai moi-même là pour être l'orateur principal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? C'est la première fois que j'interviens à un culte de CPP et je sens qu'il y aura une grâce particulière. Tu n'as pas dit un bon amen? Alors, le département des papas a une réunion ce samedi aussi de 14h à 14h, de midi à 14h30 dans la petite salle, la salle de l'écodime. Il est demandé à tous les papas, les hommes de foi d'être là. Comme vous le savez, nous avons à cause de la foi à Kinshasa le 26 et le 27 juillet. Si tu veux être de la délégation, merci de te rapprocher d'un des diacres, Papa Papi ou Papa Emma Papati pour une meilleure organisation. Nous avons à cause de la foi à Cologne le 16 et le 17 août. Encore une fois, si tu veux être de la délégation, merci de vous rapprocher d'un des diacres. Nous avons à cause de la foi en Suisse le 25 et le 26 octobre. Si tu veux être de la délégation, excusez-moi, merci de vous rapprocher également d'un des diacres. De même, nous serons en Belgique le 19 et le 20 décembre. De même, pour la délégation, on va s'organiser parce que à cause de la foi en Belgique, étant donné qu'il n'y a pas une église encore là-bas, l'organisation, ce sera tous les CFC qui organisent cela. Et on partira avec CFC Musique, GACEF, les protocoles de la France. Alors il faut vraiment qu'on puisse se préparer pour ça. C'est un grand défi pour nous. Et j'ai vraiment ça sur ma tête. Alors il faut que ce soit une réussite. Amen. Les pasteurs, il faut qu'on se prépare à aller là-bas en masse. Pourquoi est-ce que je tiens à ce que toute l'église puisse se déplacer? Parce que exceptionnellement, on a l'habitude à ce qu'à cause de la foi, soit le samedi et le dimanche, n'est-ce pas? Mais en Belgique, ce sera le vendredi et le samedi. Comme ça, le dimanche, on pourra tous revenir ici. C'est bon, non? Quelqu'un est dans la joie par rapport à cela? Amen, quelqu'un. Alors, dimanche, nous avons culte de 10h à 13h ici. Et mercredi prochain, nous avons encore culte ici de 18h à 20h. J'aimerais recevoir des personnes qui me sont très essentielles. C'est pour toi la première fois d'avoir assisté à un culte à CFC France. Tiens-toi debout. Nous voulons te recevoir. Je sais qu'il y a Gaius. S'il y a quelqu'un d'autre, tiens-toi debout. J'aimerais vous recevoir. Merci beaucoup. Est-ce que CFC France peut accueillir les nouveaux venus, s'il vous plaît? On peut y aller. Lui, je le connais, je veux le voir directement. CFC France peut accueillir les nouveaux venus, s'il vous plaît. Merci.
lui faire une invitation devant vous. Est-ce qu'on peut lui dire, Gaius, on aimerait te voir dimanche? On peut lui dire ensemble? On aimerait te voir dimanche. J'espère qu'il sera là, amen. Peut-être que dimanche, je parlerai de lui en 2 minutes. Peut-être, s'il me donne la permission. Amen. Rapidement, on va se tenir debout. On me signale qu'il faut, si tu avais pris une enveloppe pour le loyer, tu peux venir la remettre. Si tu n'as pas pris, est-ce qu'on peut me ramener des enveloppes? Comme ça, tu peux venir prendre une enveloppe. Amen, quelqu'un?